Alors, on va faire l'astrologie de Ted Bundy. Je vais essayer de rester dans les 5 minutes, mais je pense que ça va être impossible parce que ce monsieur Ted Bundy est vraiment extraordinaire, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Du coup, on va commencer tout de suite. Il a beaucoup de planètes dans la 5e maison qui sont très affligées, qui sont détruites totalement, qui sont dans la pire position que tu peux imaginer. Premièrement, parce que c'est dans le signe de Sagittaire, mais bon, ça va encore. Mais on a le soleil qui est éclipsé à côté de Ketu, donc ça c'est difficile déjà. On a Mars qui abuse du soleil, donc quelqu'un qui s'est fait abuser d'un point de vue masculin quand il était jeune. Et il a aussi abusé d'un côté, enfin il a été aussi abusé d'un point de vue martien, donc quelqu'un qui s'est fait taper dessus. Et aussi d'un point de vue lunaire, il a de la honte d'un point de vue émotionnel. Et tout ça c'est doublé, premièrement parce qu'il y a ces vies antérieures qui sont liées à Ketu, qui sont dans ce signe-là. Et en même temps, c'est dans la 5e maison, qui est une maison qui est très sensible en fait. Dès qu'il y a une planète qui est agressive dans ce signe-là, et en même temps une planète qui n'est une autre planète, à partir du moment qu'il y a deux planètes et qu'une de ces planètes c'est une planète agressive comme le Soleil, Mars et Saturne, et ben les autres planètes à côté vont souffrir de cette attaque. Et du coup ici on a toutes ces planètes-là qui se font attaquer et démolir. Donc un côté lunaire, un côté émotionnel très faible, un côté martien qui s'est fait taper dessus, et un côté masculin aussi qui s'est fait taper dessus. Et ça c'est dans la 5e maison, donc c'est dans ses pensées, c'est caché à l'intérieur de lui, c'est ce qu'il ressent tous les jours en fait. Et c'est sa créativité, parce que c'est la 5e maison, c'est lié aux enfants, c'est lié à ta créativité, ce que tu vas faire dans la vie, donc c'est beaucoup lié à toi-même en fait, cette 5e maison-là. C'est pour ça qu'elle est très importante, cette maison-là. Quand on a une planète, s'il avait que la Lune ici, ça aurait été une bonne chose, mais c'est pas le cas. Et on va rajouter encore des difficultés. Bon, on a Saturne sur l'ascendant, c'est très difficile aussi, parce que c'est sur le signe de Lion en plus, et du coup Saturne il n'aime pas être dans le signe de Lion, c'est le signe masculin, et Saturne n'aime pas le soleil. Donc ça crée des difficultés, c'est quelqu'un qui attire la malchance sur lui, ça. Et quand, moi j'ai lu le livre de son avocat qui a pris sa défense, donc un livre autobiographique qui parle de lui. Et l'avocat, à un moment, il est tellement désespéré en fait, et en même temps, il écoute le récit en fait, et il voit en même temps les choses se dérouler. Le fait qu'il sort de prison et qu'il se refait arrêter et qu'il ressort de prison juste après. On a l'impression que c'est une histoire qui est inventée tellement elle est extraordinaire. Une des choses qui fait la force de Ted Bundy, c'est qu'il a Jupiter, Vénus et Mercure sur la 4e maison. Et la 4e maison, c'est un peu comme l'ascendant de ta famille ou de l'environnement familial dans lequel tu vis. Et ici, il n'y a que des jolies planètes. On a Jupiter qui aide, Vénus qui aide et Mercure qui aide. Et ces planètes ne semblent pas être en difficulté. Et c'est pour ça que quand les gens voyaient Ted Bundy, les gens avaient l'impression que c'était quelqu'un de bien, de gentil, de beau, qui n'avait pas l'impression d'avoir un vécu difficile. Il y avait comme une énergie sympathique chez lui. Et ça, c'est parce que sa 4e maison, il y a toutes ces planètes-là à l'intérieur. Sauf que le maître de cette maison, c'est Mars, parce que c'est le signe de Scorpion. Et Mars, il est en très mauvaise posture. Donc tout ça, c'est faux en fait. On a cette impression de bonheur parce que Jupiter, Vénus, Mercure, ça aide quand même la maison. Donc il n'est pas totalement... et il a quand même des choses qui sont bonnes dans son astrologie. Mais le fait que il y a un mix en fait. Le maître de Scorpion, c'est Mars. Et le maître de Sagittaire, c'est Jupiter. Donc il y a un mix en fait entre ces deux maisons-là. Il y a un mélange, et sachant que c'est deux maisons qui sont très importantes et très difficiles d'avoir, c'est très important parce que c'est l'environnement familial, donc c'est ton vécu sur la Terre qui est lié à cette 4e maison-là.
Et donc quand il y a des difficultés ici, quand le maître de cette maison est faible, et voire très faible, ce qui est le cas ici, bah, ça peut donner de l'agressivité, ça peut donner des problèmes. Une des choses aussi que j'ai dit au début, c'est que c'est dans le signe de Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe qui aime, c'est un signe d'objectif. C'est quelqu'un qui vise dans une direction avec une flèche et qui veut atteindre cet objectif à tout prix. Et si cet objectif est malsain, bah, ça peut donner des mauvaises choses. Et ici, au niveau de sa créativité, il a un côté très très malsain. Et il essaye d'atteindre la 11e maison. Donc c'est quelqu'un qui est très solitaire parce qu'il a des difficultés à être social en fait. Et c'est pour ça qu'il va dans les campus universitaires, etc., chercher de la chair fraîche en quelque sorte. Parce qu'il a envie de participer à des groupes. Parce que 5e maison, quand tu as beaucoup de planètes dans la 5e maison, ça donne quelqu'un qui est très solitaire. Et en plus, c'est dans le signe de Sagittaire qui est un signe solitaire en plus. Donc on a quelqu'un qui est très 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 solitaire, qui a du mal en fait à comprendre comment être social, comment comprendre les autres. Ce Gémeaux, c'est un signe qui aime comprendre l'interactivité de la communication, comprendre les autres, avoir une opinion autre que le sien. Tandis que Jupiter, enfin Sagittaire, c'est quelqu'un qui est tellement concentré sur ses objectifs qui peut donner l'impression d'être narcissique. Et il va donner cette impression très forte de narcissisme plus le signe de Gémeaux est faible. Donc voilà. Sachant qu'ici il est quand même très faible. Bon, son Mercure est quand même très fort ici, donc c'est pas non plus catastrophique. Et c'est pour ça qu'il arrive quand même à avoir des relations avec les autres, il arrive quand même à communiquer un minimum. Une des choses aussi qui est importante, c'est qu'il a toutes ces planètes qui sont dans cet axe-là, qui sont la nuit en fait. Donc toutes ces planètes sont invisibles. Il est né la nuit, donc à 22h35, et toutes ces planètes sont proches de la 4e maison. Donc ça donne un yoga très fort. Quand toutes tes planètes sont proches de minuit, ça c'est minuit, ça représente minuit, la 4e maison. Toutes ces planètes sont proches de minuit, et ben tu as quelqu'un qui passe beaucoup trop de temps dans l'environnement familial, ou les loisirs, la créativité, les enfants, et qui du coup n'est pas équilibré et ne va pas au travail, n'aime pas bosser, n'aime pas les activités qui sont liées à la 10e, 9e et 11e maison. Donc toutes ces activités-là, il a du mal à faire ça. Plus on a un déséquilibre important, plus la personne peut créer des problèmes. Et ça c'est vrai pour tout le monde. Pas forcément si tu es un criminel ou pas. Une des choses aussi que j'ai remarqué qui commence à arriver souvent par rapport à l'astrologie que j'ai fait des autres personnes ici, notamment Jeffrey Dahmer et Charles Manson, ils ont tous les deux... non, Charles Manson je crois, je sais plus si c'est Jeffrey Dahmer, mais c'est pas grave. Ils ont toute la planète dans 3 signes différents, et pas plus. Ici on a une planète dans un signe, ce signe-là il est rempli, et ce signe-là, ça fait 1, 2, 3. Si on regarde Charles Manson, ça fait 1, 2, 3 aussi. Si on regarde Jeffrey Dahmer, je crois que lui il a 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup ça fait que Charles Manson, il est lié à Mars, parce que Mars c'est la 3e planète, donc ça c'est un yoga aussi. Et Ted Bundy, c'est Mars aussi, 1, 2, 3. Comme j'ai dit, les personnes qui sont souvent des criminels, qui vont faire des actions vraiment dégueulasses, tuer quelqu'un d'une manière vraiment agressive, il faut qu'il y ait un Mars très fort. Ici, Mars, dans la Drekena, il est dans le signe de Bélier, exactement comme l'autre personne que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire Charles Manson ou Jeffrey Dahmer. Ils ont un Mars très fort dans la Drekena, dans la Bamcha aussi, Mars en Bélier. Ici en Lion, c'est plus ou moins neutre, mais c'est pas faible non plus. Et il a le soleil en Bélier, donc un côté masculin très fort ici. C'est la seule chose qui rattrape son astrologie, on va dire, c'est ce soleil en Bélier dans la 9e chat. Donc il y a un côté assez stable chez lui dans sa relation avec lui-même, on va dire, parce qu'il n'est jamais en couple, mais la charte du mariage compte quand même, parce qu'il est en mariage du coup avec lui-même, donc ça compte quand même. C'est pour ça que la charte du mariage, il faut faire attention, c'est pas parce que c'est écrit mariage ou que c'est un certain nom qui présente un certain contexte que tu peux pas l'utiliser dans d'autres contextes, parce que toutes les chartes restent symboliques.
Par exemple, la troisième charte, c'est la compétition, mais la compétition, c'est aussi utilisé dans les relations de couple. Donc la troisième charte est aussi importante dans une relation de couple. Faut pas non plus minimiser l'importance de ces chartes-là. Du coup, voilà pour Ted Bundy. Je suis arrivé jusqu'à 10 minutes, mais c'est pas étonnant vu le personnage que c'est. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine.